Dans cette capsule, nous allons voir une description et un pseudocode pour l'algorithme A étoile. Alors, nous sommes dans le contexte de la recherche heuristique. On souhaite utiliser la recherche heuristique pour résoudre un problème qu'on a formulé comme un problème de recherche dans un graphe. Donc, la recherche heuristique, c'est en fait une approche qui est très populaire là, dans l'intelligence artificielle, en particulier l'intelligence artificielle classique. Et dans ce cas-ci, ce qu'il y a de nouveau par rapport à la recherche dans un graphe que l'on connaît déjà, tel Dijkstra, c'est qu'on va ajouter une heuristique qui est utilisée pour guider la recherche à partir de connaissances a priori qu'on a par rapport au domaine d'application. Donc, c'est une façon pour nous, en tant qu'utilisateurs, d'insérer des connaissances spécifiques au domaine d'application pour lequel on va faire une recherche dans un graphe. À noter que dans ce cas-ci, le graphe, il est en fait défini de façon récursive ou implicite, c'est-à-dire que notre fonction transition, si on l'applique de façon récursive, elle nous générerait tout le graphe. Mais en fait, on ne va pas générer le graphe au complet avant de commencer la recherche, on va le générer de façon récursive au besoin lors de notre exploration. Donc, qu'est-ce que l'algorithme à étoile? Une façon de comprendre l'algorithme à étoile, c'est comme une extension de l'algorithme de Dijkstra. Et en fait, c'est une extension qui va essentiellement incorporer l'ajout d'une heuristique, justement pour guider la recherche, pour, on l'espère, accélérer la recherche comparativement à Dijkstra. Et en fait, on va voir que Dijkstra est un cas particulier de A étoile. Donc, une heuristique, on va la définir spécifiquement comme étant une fonction h de n, où n est un nœud, et qui nous retourne une estimation du coût restant entre un nœud n et le but à atteindre. Donc, c'est une espèce de prédiction de coût qui reste à payer à partir du nœud n pour se rendre au nœud but à partir d'un chemin qui sera optimal entre n et le nœud but. Évidemment, c'est une prédiction, c'est-à-dire qu'on n'a pas cette information-là puisqu'on ne connaît pas le chemin optimal, mais via l'heuristique, on va pouvoir influencer la recherche en pointant vers des chemins qui sont plus prometteurs parce que selon notre estimation, le coût restant à payer pour se rendre au nœud but serait plus petit. Okay? Les heuristiques, puis le développement d'heuristiques, c'est quelque chose qu'on voit souvent dans les travaux en intelligence artificielle, que ce soit via une définition très poussée et manuelle de l'heuristique ou via des algorithmes qui vont peut-être essayer d'apprendre automatiquement les heuristiques. Et donc, ici, dans cette capsule, on va voir un algorithme relativement général, un pseudocode, qui est un peu plus générique et pour lequel A étoile va être un cas particulier. Avant de regarder le pseudocode de A étoile, je vais tout de suite parler de deux variables qui sont importantes dans l'exécution de A étoile. La première, c'est la variable open qui va en fait correspondre à une liste qui contient les nœuds qui n'ont pas encore été traités et spécifiquement qui correspond à la frontière de la partie du graphe explorée jusqu'à maintenant. En plus, on va avoir une autre variable, closed, qui, elle, va contenir les nœuds qui ont été traités, donc qui se trouvent à l'intérieur de la frontière délimitée par open. Donc, par exemple, lors de l'exécution de A étoile, on pourrait se trouver à un certain moment une liste open qui contiendrait ces trois nœuds-là ici. Dans lequel cas, la variable closed, elle, contiendrait les nœuds ici, puisque ces nœuds-là ont dû être parcourus pour se rendre, entre autres, à ce nœud-là ici. Et au fur et à mesure, finalement, de l'exécution de A étoile, on va insérer des nœuds dans Open, en retirer, puis les nœuds qui sont retirés, qui sont traités, vont aller se retrouver par la suite dans Closed, qui, lui, va garder une liste, finalement, de tous les nœuds qui ont déjà été traités. Les nœuds dans Open, on va les garder triés. Ils vont être triés selon une valeur f de n, qui va être une espèce d'estimation de la valeur ou du potentiel du nœud f de n. Donc, la fonction f, on va l'appeler la fonction d'évaluation. Et cette fonction-là, son objectif, c'est d'estimer le coût du meilleur chemin qui part du nœud initial, qui passe par n et qui finalement arrive au but. Donc, f de n, ça doit nécessairement être un nombre réel positif ou nul.
puisque les coûts associés aux arêtes est positif ou nul. Donc, on s'attend à une estimation qui va être positive ou nulle. Et c'est d'une certaine façon une évaluation du potentiel d'un nœud de faire partie du chemin optimal dans le graphe. Donc, comme je disais, dans Open, on va maintenir les nœuds dans un ordre croissant de leur valeur f de n, de leur valeur de fonction d'évaluation. Et pour faire ça, on a juste à faire des tris par insertion à chaque fois qu'on insère un nœud dans Open. Donc, comme ça, on s'assure qu'effectivement, la liste est toujours triée. Et pour finalement prendre le nœud le plus prometteur à chaque itération de A étoile, on aura simplement à prendre le premier nœud dans la liste Open. Maintenant, définissons un peu mieux la fonction d'évaluation. Donc, comme je disais, la fonction d'évaluation tente d'estimer le coût du chemin optimal entre le nœud initial, le but et spécifiquement, ça doit être pour le chemin qui passe par le nœud n. Par contre, évidemment, on ne connaît pas en fait ce coût-là, puisque pour le connaître, il faudrait connaître en fait le chemin optimal. Il faudrait connaître en fait le chemin optimal qui passe par tous les nœuds n, ce qu'on ne connaît pas. C'est en fait c'est en partie ce qu'on cherche. Donc, à tout moment, par contre, il y a quelque chose qu'on connaît qui est, pour la partie déjà explorée, quel est en fait le coût optimal pour se rendre à ce nœud-là. Okay? Donc, ça, c'est quelque chose qu'on connaît. Étant donné la partie du graphe qu'on a explorée, on est capable de dire c'est quoi le coût associé le plus bas possible pour la partie explorée de se rendre à partir du nœud initial à ce nœud-là exploré n. Donc, dans l'étoile, ce qu'on va faire en fait, c'est que la fonction d'évaluation f de n, on va la séparer en deux. Alors, la première partie, qu'on va appeler g de n, qui va être le coût justement du meilleur chemin qui a mené à ce nœud n depuis le nœud initial. Donc, c'est vraiment le meilleur chemin trouvé jusqu'à maintenant pour se rendre à n à partir du nœud initial. Et ensuite, on va utiliser également la fonction heuristique h de n qui, elle, va estimer le reste du coût. Donc, ça, c'est notre fonction heuristique. Et son rôle, c'est d'essayer d'estimer le reste du coût du chemin optimal qui partirait de n et qui se rendrait jusqu'au bout. Donc, on pourrait obtenir une estimation du coût qui part du nœud initial, du coût du chemin qui part du nœud initial, qui passe par n et qui finit au nœud but, en additionnant simplement g de n plus h de n. Et donc, dans l'étoile, c'est la structure que va prendre notre fonction d'évaluation. Ça va être g de n plus h de n. Et on va encore une fois supposer que h de n est toujours non négatif et qu'en plus, on a la propriété que si j'évalue h de n pour le nœud but, donc si n est le nœud but, h de n va être égal à 0. Effectivement, dans ce cas-ci, le chemin pour se rendre au nœud but à partir du nœud but, c'est logique. C'est logique de retourner une valeur de 0. Regardons quelques exemples de fonctions heuristiques pour peut-être rendre le concept un peu plus tangible. Donc, on parle de la fonction heuristique h de n. Dans une application, on avait à trouver le chemin le plus court entre deux villes. On pourrait utiliser la distance euclidienne sur la carte, c'est-à-dire finalement la distance à vol d'oiseau entre une ville n et la ville de destination. Donc ça, effectivement, ce serait une façon d'estimer à quel point notre ville n par laquelle on souhaite passer pour se rendre à la ville destination va nous permettre de s'approcher le plus rapidement de notre ville de distance. Pour un jeu d'énigmes comme le N-Puzzle, on pourrait utiliser le nombre de tuiles qui sont actuellement mal placées comparativement à la configuration objectif finale. Donc, effectivement, ce sont toutes des tuiles qui vont devoir être déplacées. Donc, on va avoir au moins un déplacement à faire pour chacune de ces tuiles-là. Puis, de façon générale, si on a un jeu, en fait, l'idée derrière la fonction heuristique, c'est d'estimer d'une certaine façon la qualité de la configuration du jeu par rapport à une configuration qui est gagnante. Okay? Donc, c'est ce genre de notion-là qu'on souhaite introduire là, dans les fonctions heuristiques.
Alors, regardons dans le détail le pseudocode pour un algorithme générique de recherche dans un graphe pour lequel on a en fait, comme cas particulier, lorsque f correspond à la somme de g et de h, l'algorithme A étoile. Alors, au tout début, ce qu'on fait, c'est qu'on déclare deux nœuds, n et n', où n va être le nœud actuellement traité et n' va typiquement être un des nœuds enfants de n. On va déclarer nos deux listes open et closed. Et on va insérer le nœud initial qui nous est passé là, en argument à notre fonction ici. On va insérer le nœud initial dans open, donc ça va être une liste avec un seul nœud. Ensuite de ça, on va avoir une boucle ici qui va seulement terminer lorsqu'une certaine condition de sortie va être détectée dans la boucle. Et à chaque itération de la boucle, on va faire les opérations suivantes. Premièrement, si open est vide, alors dans ce cas-ci, on va sortir de la boucle en retournant un échec. Donc, on retournerait un signal qui déterminerait qu'en fait, il n'y a pas de façon de partir du nœud initial et de se rendre au nœud but. Donc, si cette condition-là n'est pas vraie, on peut passer ici, où n va être affecté au nœud qui est au début de open. Donc, ça, c'est le nœud le plus prometteur. Ensuite de ça, on va enlever n de open, puis en fait, on va tout de suite l'ajouter dans close. Donc, le reste de l'itération, de cette itération-là dans la boucle, va faire le traitement de n, et puis à la toute fin, on pourrait l'ajouter à la toute fin, mais tant qu'à faire, on va l'ajouter tout de suite ici. Ensuite, si n correspond au but, donc si on a réussi à se rendre à notre destination, à un nœud but, mais dans ce cas-ci, on sort de la boucle et on va retourner le chemin qui nous a amené à ce nœud-là n. Donc ça implique, et ça c'est un pseudocode ici, donc on n'a pas tous les détails, mais ça implique qu'à partir de n, c'est possible de retracer c'était quoi son parent à ce nœud-là et le parent de son parent, et ainsi de suite jusqu'au nœud initial. Si ce n'est pas nœud but, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter dans open des nœuds, et ces nœuds-là, ça va être les nœuds successeurs ou les nœuds enfants de n. Donc, essentiellement, ça va être les nœuds n' qui appartiennent à la liste qui nous est retournée par transition de n. Ensuite de ça, pour chacun de ces successeurs-là, ou nœuds enfants, on va initialiser la valeur pour la valeur de g de n' à g de n plus le coût associé à passer de n à n'. Donc, on se rappelle que g de n, c'est en fait c'est le coût associé du meilleur chemin trouvé jusqu'à maintenant pour se rendre à un nœud n. Donc, entre autres, ici, g du nœud initial, disons, appelons-le n0, ça serait égal à 0. Donc, ça nous donnerait nos conditions initiales. Et au fur et à mesure qu'on va explorer de nouveaux chemins en ajoutant des nœuds successeurs, bien, on va essentiellement obtenir des valeurs g de n' qui vont augmenter, puisqu'à chaque fois, on va ajouter le coût associé au chemin de passer du nœud parent au nœud enfant, donc du nœud n au nœud n'. Ensuite de ça, on va garder l'information que n', son nœud parent, donc du chemin qui a mené à n', à ce n'-là, c'est n. Donc, on va assigner, si on veut, une espèce de variable, de champ parent de n' à n. Ensuite de ça, on va vérifier, est-ce que closed ou open contient en fait déjà n', c'est-à-dire contient un nœud n'' qui est égal à n'. C'est-à-dire, est-ce qu'on s'est déjà rendu, ou on a déjà généré ce successeur-là avant dans l'exécution de l'algorithme? Et donc, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est est-ce que le nœud qu'on vient de générer, n', est en fait plus prometteur que le nœud qu'on a généré précédemment? Si le nœud est plus prometteur, donc si f de n' est plus petit ou égal à f de n'', bien, on va enlever n'' de closed ou de open, selon où il était, et on va insérer n' dans open. Maintenant, par la suite, si n' n'est pas dans open, donc on ne l'a pas ajouté ici, donc si n' n'est pas dans open et n'est pas dans closed également, bien ça c'est un nouvel chemin qu'on a trouvé pour se rendre à ce nœud-là. Alors on va l'ajouter, on va insérer n' dans open. Et remarquez que les deux fois qu'on insère un nœud dans open,
ici et ici, on l'insère en ordre croissant, c'est-à-dire qu'on le place de façon à maintenir un ordre croissant des valeurs de f de n pour tous les nœuds dans Open. Donc voilà, en continuant à itérer comme ça, éventuellement, soit qu'on va retourner un chemin qui va mener à un nœud but, soit qu'on va retourner un échec parce qu'on n'aura pas identifié, on n'aura pas trouvé un chemin qui nous permet de se rendre à la destination. S'il se trouvait finalement que la destination n'était pas connectée, là, il n'y avait aucun chemin entre le nœud initial et un nœud de destination. Alors voilà pour la description du pseudocode de A étoile. Et donc, dans la prochaine capsule, on va faire un exemple pour voir précisément comment est-ce que cet algorithme-là s'exécute.